Coucou, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance générale de la semaine qui arrive, donc du lundi 21 au dimanche 27 juillet 2025. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc bien évidemment, elle ne parlera pas à tout le monde. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous et ceux en pleine conscience. Je vous rappelle également que vous avez en ligne les guidances astrologiques du mois de juillet 2025 ainsi qu'une guidance spéciale évolution de vos relations et de vos amours sur le mois d'août 2025. C'est un tirage à choix. Donc pour cette semaine, on est parti. Alors je rappelle également que je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre ainsi que mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée. Et donc pour cette semaine, on va aller voir un petit peu l'énergie dominante. Je commencerai également durant la semaine à mettre en ligne les guidances astrologiques du mois d'août. Allez, on est parti. Donc les énergies dominantes de la semaine du 21 au 27 juillet 2025. Alors, on a celle-ci qui a cherché à se retourner. Alors, on a ici, comme énergie principale, on a la carte du kangourou. La carte du kangourou, c'est une carte qui parle du fait de devoir s'organiser pour être efficace dans ses tâches quotidiennes, dans son travail. Notamment, c'est également une carte qui peut parler du fait de mieux aménager peut-être son intérieur ou son espace de travail pour être efficace, ok. C'est également une carte qui parle de dextérité durant cette semaine. Donc comme le kangourou, on passe d'une chose à l'autre, mais voilà, passer d'une chose à l'autre, ok, mais bien faire en sorte que les choses sont en place, qu'une tâche qui a été commencée soit terminée avant d'en entamer une deuxième. Alors on peut parler du fait d'être un petit peu multitâche durant cette semaine et d'arriver à gérer un petit peu tout ce qu'il y a à gérer. Mais voilà, pour éviter de ressentir du stress et pour trouver aussi une certaine stabilité dans sa vie en général, eh bien, il faut vraiment s'appliquer à mettre en place certaines choses ou à maintenir aussi l'équilibre de la façon la plus efficace possible, ce qui a déjà été mis en place, d'accord? Alors, surtout, ça concerne les aménagements et l'organisation de vos projets de vie. Alors, peu importe le projet, peu importe le domaine concerné, attention à ne pas bâcler ou à survoler quelque chose ou une étape qui pourrait être importante et qui surtout pourrait être la clé pour aboutir à quelque chose. Donc peut-être aussi revoir ses priorités durant cette semaine et aller vraiment au plus urgent et à l'essentiel. D'accord? On va aller voir au niveau général avec le Béline. On va d'abord effectuer une petite coupe. Alors, on a une carte ici qui se retourne. On a quand même ici la carte de la fatalité. Alors la carte de la fatalité, c'est une carte qui parle d'un événement qu'on n'a pas prévu, ok? Alors, c'est pas forcément quelque chose de négatif, ok? Mais en tout cas, cet événement qui se produit va amener en tout cas quelque chose de tout nouveau derrière, d'accord? Donc, il va falloir être prêt ou prête déjà, ok? Il va falloir aussi accepter cet événement qui va se présenter. Alors, encore une fois, ça peut être dans n'importe quel domaine, ok? Ça peut être un événement au niveau professionnel, au niveau personnel, mais en tout cas, ici, la carte de la fatalité peut également parler de quelque chose qui se termine ou de quelque chose qui doit prendre fin. Alors, soit parce qu'on l'a décidé, ou tout simplement quelque chose qui se termine parce que peut-être que l'univers pense qu'il y a quelque chose de mieux derrière, d'accord? Alors, c'est quand même une carte qui parle d'un renouvellement un petit peu complet de la situation, ok? Ça peut être, alors,
Au niveau personnel, ça peut être décider de mettre un terme à quelque chose ou de clôturer un cycle pour en ouvrir un tout nouveau. Ça peut être ici au niveau relationnel sentimental, la fin de quelque chose, alors la fin d'une relation, peut-être aussi pour certains, notamment pour ceux qui sont célibataires, de vouloir mettre un terme à cette période de célibat parce qu'on a de plus en plus de mal à vivre cette situation, d'accord? Mais donc on vous invite ici notamment à vous rapprocher des autres. Le fait de se rapprocher des autres, quel que soit le domaine concerné, peut vous amener à arranger la situation dans laquelle vous êtes. Au niveau professionnel matériel, on peut parler ici d'un nouveau contrat, on peut parler aussi peut-être ici de la rupture d'un contrat, ok, d'une retraite anticipée pour certains et certaines, pourquoi pas. En tout cas, la fatalité, elle amène à mettre un terme à une situation qui de toute façon vous est pénible ou vous est difficile à vivre en ce moment, d'accord? Peut-être que financièrement pour certains et certaines, il y a une petite période de crise ici qui se fait ressentir. Hein. Peut-être qu'on est dans une situation un petit peu délicate. Alors, on va voir un petit peu comment les choses vont évoluer. Alors, cette fatalité annonce quand même quelque chose de positif puisqu'il y a le changement derrière, ok? Même si c'est pas désiré, il faut ici prendre les choses comme elles arrivent en se disant que voilà, c'est un petit peu la justice ici qui arrive, hein, qui vient claquer un petit peu, mais qui va peut-être permettre aussi, eh bien, d'arranger ou d'arranger la situation à partir du moment où on se montre aussi courageux et lucide. Hein. Donc à partir du moment aussi où on accepte peut-être que quelque chose doit se terminer. On a ici la carte de l'union. Alors la carte de l'union peut parler d'un rapprochement, peut parler de la concrétisation d'une relation pour certains et certaines. On peut parler d'une association ou d'un partenariat au niveau professionnel, mais ça reste quand même, la carte de l'union reste une carte d'engagement, ok? Donc on s'engage dans quelque chose. Alors peut-être justement après avoir mis un terme à quelque chose ou peut-être que quelque chose s'est terminé, mais comme je vous le disais, hein, derrière ça amène le changement, donc on s'engage dans quelque chose de tout nouveau derrière. On a l'eau. Alors, l'eau, c'est les émotions, c'est également le fait de surfer un petit peu sur la vague hein, et de suivre un petit peu le flux du mouvement, donc de s'adapter aussi un petit peu, alors de ressentir par le biais de cette chose qui s'arrête et par ce renouveau, une certaine forme ici d'instabilité, ok, qui va demander tout simplement un petit peu de temps pour retrouver justement cette stabilité. Avec la carte du feu ici, alors le feu c'est l'action, ok, c'est une énergie alors qui peut être très positive parce que on va vraiment s'investir, on va aussi vouloir rétablir les choses, on va vouloir retrouver cet équilibre, que ce soit dans sa vie personnelle, que ce soit dans sa vie relationnelle, sentimentale ou encore professionnelle. Donc on met vraiment ici tout en œuvre pour arriver à surmonter peut-être cette passe un petit peu difficile. L'eau peut parler un petit peu comme la fatalité d'une période un petit peu compliquée actuellement, mais avec le feu ici clairement qui n'est pas définitive, ok? Donc on met les choses en place aussi pour arriver à rétablir les choses, d'accord? C'est une carte qui vous invite à faire preuve de courage et surtout à faire preuve de détermination pour se sortir justement d'une situation qui pourrait être un petit peu complexe, d'accord? Donc ici, un petit peu comme la carte de la fatalité tout à l'heure, hein, ça résume un petit peu la carte de la fatalité, c'est qu'on a peut-être ici quelque chose, un engagement qui est un petit peu mis à mal actuellement, hein, puisqu'on a la carte de l'eau qui parle clairement voilà, de périodes un petit peu floues, de périodes un petit peu difficiles ou un petit peu complexes, de périodes tout simplement instables. Mais à partir du moment où on met aussi les choses en place, à partir du moment où on y met toute son énergie, on ne s'inquiète pas, tout ira bien et on va pouvoir aller dans la réalisation
de ses projets, d'accord? Oui, il y a du changement, mais ce changement amène le renouvellement, d'accord? On a les honneurs. Donc, notamment si vous êtes dans une situation compliquée ici, que vous arrivez à gérer un petit peu vos émotions, alors on a l'eau et le feu. Donc on est ici un petit peu dans le fait de devoir peut-être tempérer les choses. Hein. Le feu, ça peut être aussi l'impulsivité, ça peut être le fait d'aller un petit peu dans tous les sens. On vous dit bien ici avec le kangourou, attention à ne pas brûler les étapes, à faire les choses correctement, à attendre que quelque chose soit vraiment terminé pour entamer quelque chose de tout nouveau. Mais on a l'eau ici qui vient un peu éteindre le feu, hein, qui vient un petit peu ici calmer les choses. Donc il va falloir faire preuve de lucidité aussi. Hein. Alors on a quand même les honneurs, d'accord? Waouh! Et puis alors regardez en plein centre, on a la carte bleue. Donc même si cette fatalité, même si cet événement que vous n'avez pas prévu vient tout bousculer, clairement, hein, c'est pour vous amener vers quelque chose de meilleur. On a quand même la carte des honneurs et on a la carte bleue. Alors la carte bleue qui est la carte la plus positive du jeu, qui est la carte aussi qui vient atténuer, voire annuler toutes les cartes qui auraient un petit peu des consonances négatives. Donc, on est quand même ici dans le fait d'y arriver. Hein. Les honneurs, c'est le fait d'être reconnu, ok? C'est le fait aussi de savoir mettre en avant ses capacités, d'accord? Au niveau professionnel, on peut parler de vos capacités, de vos compétences qui sont quand même mises à l'honneur. On peut également ici parler, si c'est au niveau peut-être sentimental, eh bien, on vous invite notamment, hein, comme on l'a vu avec la carte de la fatalité, ceux et celles qui vivent une relation un petit peu compliquée, qui sentent qu'ils sont sur la fin de cette relation, ou ceux qui ont du mal à vivre le célibat, la carte des honneurs, c'est une carte qui vous invite à vous tourner vers les autres, qui vous invite à sortir, à faire des rencontres, à échanger et surtout à élargir un petit peu son cercle social, d'accord? Donc, on progresse parce qu'on va vers les autres, donc on progresse et on évolue aussi à titre personnel, d'accord? On peut parler, pour les célibataires, justement ici avec la carte des honneurs, du fait de rencontrer une personne qui va donner lieu à une relation où on sera valorisé, une relation où les choses se passeront bien, d'accord? Mais encore, faut-il aller vers les autres, ok? Donc la carte bleue, je vous l'ai dit, hein, c'est une carte extrêmement positive. On a la table. Donc la table, encore une fois, hein, déjà les honneurs vous invitent à vous tourner vers les autres et la table, c'est ça aussi. Hein. C'est le fait de partager des bons moments avec les personnes qui nous entourent, avec la famille, avec les amis. C'est également ici une invitation à bouger, à sortir, à accepter les invitations ou à lancer des invitations. Alors pour combler peut-être, pour certains et certaines, ce sentiment de solitude, peut-être aussi pour aller chercher du réconfort et des conseils auprès de certaines personnes par rapport à cette situation qui est un petit peu indélicate en ce moment. On a la sagesse. La sagesse invite à la réflexion, ok, invite aussi un petit peu comme la carte des énergies à être organisée pour être le plus efficace ou la plus efficace possible. La sagesse, c'est également une carte qui peut vous dire qu'il y a autour de vous des personnes qui peuvent être de bons conseils. Donc, il faut également ici être à l'écoute, d'accord? Alors, surtout si on décide d'aller vers les autres, c'est peut-être aussi pour aller y chercher des conseils, c'est peut-être pour aller y chercher du réconfort, mais la sagesse, c'est une carte qui invite aussi à faire preuve de lucidité, à faire preuve de discernement par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, d'accord? C'est quand même une carte ici, un petit peu comme l'eau qui vient tempérer les choses. C'est une carte qui vient calmer un petit peu la situation. C'est une carte qui va parler du fait d'être rassuré et c'est aussi une carte qui parle de protection. D'accord? Il y a également ici... c'est une invitation à vous dire aussi que même si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, on vous invite à la vivre dans
le calme et dans la sérénité, ok? De ne pas se laisser emporter par le feu et voilà, de faire les choses correctement, de réfléchir avant d'agir et surtout d'y aller étape par étape. On a la beauté, donc on va clairement vers quelque chose de meilleur, ok? Je le dis souvent, quand on a des cartes un petit peu comme la fatalité, quand on a des imprévus un petit peu ici qui nous tombent dessus et qui amènent à ce que quelque chose ne fonctionne pas, que ce soit une relation, que ce soit un projet, que ce soit un travail, c'est souvent pour ramener vers quelque chose de tout nouveau et surtout pour ramener vers quelque chose qui vous correspondra mieux. Là, clairement, c'est le cas, hein, parce que avec la carte de la beauté, ici, on est vraiment dans quelque chose de très positif, ok? C'est une carte qui vous assure l'harmonie et l'équilibre, et notamment l'équilibre intérieur, d'accord? Donc, ici, on est vraiment dans l'épanouissement aussi personnel et c'est une invitation aussi à faire confiance aux événements, à faire confiance à l'univers, à vous faire confiance également, d'accord? On a la carte de l'inconstance, donc qui rappelle un petit peu cette période d'instabilité, mais regardez, derrière, on a la paix. Donc là, on est clairement en train de vous dire que cette situation un petit peu compliquée dans laquelle vous êtes, vous allez arriver à la gérer, ok? Si vous savez tempérer les choses, si vous savez vous organiser, si vous savez aussi être à l'écoute des autres et si vous savez aller également vers les autres, ok? L'inconstance peut parler peut-être d'une période un petit peu compliquée dans le sens où on va être peut-être un petit peu stressé, mais c'est pas pour autant qu'on n'y arrivera pas, ok? Puisque derrière, on a quand même la carte de la paix qui est tombée. Et la carte de la paix, c'est l'équilibre, c'est la sérénité, c'est le calme intérieur, c'est un équilibre dans sa vie en général, ici, qui est retrouvé, d'accord? Alors, même si on est dans une situation de doute, même si on est dans une situation où on hésite, eh bien, on se pose, ok? On demande conseil, on s'organise et voilà, on met les choses en place calmement, d'accord? On prend les décisions à tête reposée, d'accord? Mais ça amène clairement à quelque chose de nouveau et de très positif. On va aller voir maintenant au niveau relationnel sentimental. Alors, j'en ai une ici qui est retournée. On a la carte de l'abeille. La carte de l'abeille, hein, un petit peu comme dans le général, hein, la carte de l'abeille, c'est une carte qui vous invite à être dans la communication au niveau de vos relations, quel que soit le genre de relation, que ce soit amical, professionnel, sentimental. C'est également la meilleure façon de travailler aussi hein, sur ces relations, d'accord? C'est également, l'abeille parle de communauté, donc c'est le fait d'être entouré, de s'entourer aussi hein, des bonnes personnes, de ne pas se replier sur soi et d'aller vers les autres. Allez, on en a une qui saute ici. On a Horus. Alors, déjà au niveau de vos relations, on parle de protection ici, ok? On parle de troisième œil, de clairvoyance aussi, c'est-à-dire que on ressent les choses, donc fiez-vous à ce que vous ressentez et fiez-vous à votre intuition par rapport à vos relations, quelle que soit leur nature. Ça vous permettra d'aller vers le mieux. On a derrière la flèche et la flèche, c'est le fait que les choses avancent, que les choses progressent. C'est aussi une carte qui vous invite à être dans l'action. D'accord? On peut parler ici au niveau relationnel sentimental du retour d'une personne dans votre vie, ok? Une personne avec qui on va avoir peut-être un rendez-vous. Ok, on vous disait aussi dans le général, hein, avec la carte de la table, où je vous disais notamment au niveau de vos relations, de ne pas hésiter à accepter les invitations, à bouger, à sortir. Là, la carte du calendrier, elle parle de ça aussi, d'accord? Il y a des moments agréables qui vous attendent, des invitations, notamment en plus avec le bouquet. Hein. On parle déjà d'invitation avec le calendrier et on parle encore d'invitation avec le bouquet. Donc, voilà, on n'hésite pas à y aller, on s'ouvre aux autres, on s'ouvre au monde.
Le bouquet parle également de sincérité et de loyauté dans vos relations, donc soyez à l'écoute de ça aussi. Hein. Peut-être que votre intuition aussi peut vous guider dans ce genre, vers ce genre de relation, hein, de savoir vers quelle personne vous pouvez aller ou pas. La boule de cristal, c'est encore une fois votre intuition, ok? Donc vraiment au niveau relationnel sentimental, on se fie à ce que nous dictent nos émotions et notre cœur plutôt que notre mental, d'accord? C'est le fait aussi de trouver du sens dans vos relations. Hein. On a peut-être besoin de ça aussi. On a peut-être de relations. On a peut-être besoin de relations où on est dans la communication, où on est dans l'échange, où on trouve du sens aussi, hein, à sa vie. La boule de cristal peut aussi parler d'un événement un petit peu inattendu qui va arriver et qui va vous permettre aussi hein, d'aller dans ce genre de relation. On a la clé de sol. La clé de sol, alors notamment pour les célibataires, on parle d'une relation naissante ici, d'accord? Une relation naissante ou de vos relations en général, surtout si vous vous fiez à votre intuition, surtout si vous vous fiez à votre sixième sens pour savoir vers quelle personne vous devez aller. C'est une carte qui parle quand même d'harmonie hein, au niveau des relations. Là aussi, encore une fois, peu importe le domaine concerné, d'accord? On a le sens interdit. Le sens interdit peut parler de déception au niveau d'une relation. Peut-être aussi peut parler d'une déception dans le sens où on fait des efforts et de l'autre côté, il n'y en a pas vraiment, d'accord? C'est pour ça peut-être qu'on a envie de se tourner vers ces relations qui ont plus de sens, d'accord? La carte du point d'exclamation vous demande d'être méfiant par rapport à certaines personnes et du coup d'être clairvoyant. Et clairvoyant ici, vous allez l'être, hein, puisqu'on a vraiment cette clairvoyance, ce sixième sens et cette intuition extrêmement développée par rapport à vos relations. On a ici la carte de l'alarme, alors qui peut accentuer la déception, ok, par rapport à une relation, qui peut parler tout simplement de tromperie ou de trahison au niveau relationnel sentimental. Alors on n'oublie pas la carte de la fatalité hein, au niveau du général, qui parle de la fin de quelque chose pour certains et certaines. Alors là, au niveau relationnel sentimental, peut-être que certains sont peut-être dans une situation de rupture ou sont au bord de la rupture parce qu'il y a de la déception, parce qu'il y a de la tristesse, parce qu'il y a une relation qui va à sens unique ici. Donc voilà, on décide peut-être d'y mettre un terme, mais le renouveau ici vers lequel on va peut vite redonner du sens à votre vie et peut vite vous redonner un petit peu du baume au cœur, d'accord? On va en terminer avec deux. Alors, on a ici une prise de recul qui est nécessaire. On a besoin de calme, on a besoin peut-être de s'isoler. Avant d'aller vers les autres, on a peut-être besoin de s'isoler ici, de prendre du recul par rapport à une relation en particulier. On a envie tout simplement, eh bien, voilà, d'être tranquille, de se faire oublier, peut-être pour se recentrer sur soi, ok. On prend aussi peut-être du recul par rapport à cette personne ou ces personnes qui nous ont trahis ou qui nous ont déçus. Hein. Allez, on en prend une dernière. En tout cas, hein, avec cette notion de vouloir donner du sens à vos relations, peut-être aussi que cette période un petit peu de repli va vous permettre de faire le point un petit peu sur vos relations, quelles qu'elles soient, et de prendre conscience aussi de ce que vous voulez et surtout de ce que vous ne voulez, plus. Pardon. Hein. Et on termine avec une carte très positive, on termine avec la carte de la clé et vous voyez, je vous disais tout à l'heure, peut-être que cette période de recul ici va vous permettre de répondre à certaines questions, de faire le bilan un petit peu de vos relations, quelles qu'elles soient, de savoir aussi peut-être imposer vos limites et vous, déjà, de savoir clairement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus encore une fois. Et on a la clé sur à côté de la carte du portable off où on prend du recul, on a la clé. Donc on vous dit ici notamment que si vous avez une décision à prendre au niveau relationnel ou au niveau sentimental, la meilleure façon de prendre votre décision, c'est
de prendre un petit peu de distance, de prendre un moment de pause pour réfléchir, d'accord? Ça va amener beaucoup de compréhension, ça va aussi un petit peu éclaircir les choses, c'est-à-dire que vous allez y voir beaucoup plus clair, vous allez obtenir des réponses à vos questions et vous allez enfin savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Donc voilà, au niveau relationnel sentimental, on termine avec un petit message du Magic Soul. Alors j'ai 2 cartes qui sont tombées, donc on va garder les 2. On a tout d'abord la carte de la Terre qui vous parle des graines de devenir. Savoir matérialiser, c'est savoir s'adapter à la météo énergétique sans te laisser happer. Par vent violent ou par ciel dégagé, sois assuré que rien ne saurait t'empêcher de te réaliser. Avance avec l'assurance que chacun de tes actes contribue à bâtir ton souhait. C'est un petit peu le résumé de la guidance générale, hein, où on parle d'une météo énergétique un petit peu compliquée ou un petit peu houleuse en ce moment, mais que vous devez aussi avoir confiance en vos capacités et que le changement que ça amène derrière, si vous décidez de prendre les choses à bras-le-corps et d'entrer en action, vous permettra de bâtir votre souhait. Et on a la carte « Je me libère ». Même si je crois que, et là vous pouvez exprimer n'importe quelle croyance limitante, je sais que cette croyance est erronée. Même si je comprends que j'ai eu besoin d'elle à un moment donné, aujourd'hui je n'en ai plus besoin. Cette croyance n'a plus d'utilité, elle peut s'en aller. Donc le besoin ici de vous libérer de certaines croyances limitantes que vous vous êtes imposées ou que certaines personnes vous ont imposées pour pouvoir vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine et qui vous permettra d'ailleurs peut-être d'aller vers la réalisation de vos souhaits. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.